Sun Culture. Sun Culture. Les acteurs culturels de la région en interview. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Sun Culture, votre rendez-vous du mercredi à 12h30. Aujourd'hui, je reçois Jeanne A. Debatz, autrice, anthologiste et déléguée artistique du festival Les Utopiales, qui commence demain matin et dure jusqu'à dimanche. Bonjour Jeanne. Comme chaque année, le festival des Utopiales se joue à la Cité des Congrès et pour la deuxième fois au lieu unique. Donc alors, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est tout d'abord les Utopiales ? Alors, les Utopiales, c'est un festival qui a été d'abord créé par Bruno de la Chiesa en 1998. À l'époque, il ne se situait pas à Nantes et ne portait pas ce nom-là, mais il s'est transporté à Nantes en l'an 2000 et à partir de là, ça s'est appelé les Utopiales, c'est-à-dire l'endroit où toutes les utopies sont possibles. Et depuis, j'espère que ça ne s'est pas démenti. Voilà. Et donc cette année, le thème du festival, c'est coder, décoder. Et qu'est-ce que ça signifie ça ? Alors, au départ, quand nous avons cherché le thème de cette année, eh bien, on s'est aperçu que finalement, depuis l'an 2000, il y avait quelque chose qu'on faisait toujours, c'est décoder tous les arcanes de la science et de la science-fiction autant que se faire se peut au grand public. Et du coup, la question du code de la SF, de la science et le nôtre s'est posée de cette façon-là. On s'est dit coder, décoder, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans presque. Donc, on va traiter le sujet. Et au final, nous sommes aperçus qu'en fait, c'était aussi... Parce qu'au départ, on se dit coder, décoder, ça nous amène directement à l'informatique et puis paf, c'est fini. Mais non, parce que qu'est-ce que c'est le code ? D'abord, c'est nous. Là, c'est ce plan particulier que nous avons à l'intérieur de chacune de nos cellules, l'ADN, qui va déterminer de façon plus ou moins définitive ce que nous allons être en tant qu'individu sous la pression de l'environnement, de tout ce qui peut se passer, qui crée un individu. Mais ensuite, cet être vivant biologique va se retrouver face à une entité plus sociale qui va gérer ses comportements de façon codifiée. Par exemple, tout simplement la politesse qui nous empêche de nous égorger les uns les autres. Lorsque vous marchez sur les pieds de quelqu'un, si vous ne vous excusez pas, il n'aura qu'une envie, c'est vous mettre son poing dans la gueule. Mais si vous vous excusez automatiquement et de façon même biologique, à l'intérieur de son cerveau, des hormones vont faire baisser le niveau d'agressivité et lui faire un grand sourire en disant « mais j'ai bien vu que vous ne l'avez pas fait exprès, c'est pas grave ». Et il y en a des tas d'autres. Il y a les codes genrés, évidemment, ceux qui vont nous pousser à nous habiller de telle ou telle manière, à nous comporter de telle ou telle manière. Les femmes, par exemple, ont plutôt tendance à être attentives et dans l'écoute parce qu'on les a élevées pour ça. Et ça, c'est un code. Une femme qui ne se comporte pas selon ce code-là est aussitôt montrée comme beaucoup trop affirmative, beaucoup trop sûre d'elle. La confiance en soi, par exemple, c'est pas une qualité qu'on attend des femmes. Et c'est un code social. Si elle ne s'excuse pas pour donner son avis avant, non, excusez-moi, je pense que finalement, les trous noirs, non. Ouais, je comprends. Voilà. Donc ça, c'est un code social très... Donc on pourra le qualifier autant actuel qu'intemporel, quoi. Absolument. Ouais. Mais cela dit, ils changent les codes, évidemment. Parce que, par exemple, le bleu, qui est un code qui code directement la masculinité maintenant, c'est la couleur du voile de la Vierge à la base. Le bleu, c'était la couleur de la Vierge. Il a fallu les années 50 et un choix totalement... arbitraire pour décider que c'est les garçons qui porteraient du bleu et les filles du rose. Alors que Louis XIV, c'était sa couleur favorite, le rose. C'était considéré comme une couleur forte à l'époque. Donc, pour les hommes. Une autre chose très rigolote, c'est les talons hauts. Désormais, nous portons des talons hauts, les femmes. Mais c'était fait pour les garçons, pour qu'ils paraissent plus grands, plus mâles, plus forts, plus virils. Voilà, typiquement, ça, c'est un autre code social qui gère la vie de tous les jours. Là-dessus, ça nous amène directement à un code qui est cher à mon cœur, c'est celui de la création. À savoir tous ces codes qui permettent la narratologie, qui permettent le cinéma, qui permettent la bande dessinée, etc. La science-fiction est un genre extrêmement codifié, en fait, qui s'appuie sur tout ce qui a été fait par les anciens. Typiquement, un code, c'est à partir d'un mot, en cible. C'est Ursula Le Guin qui a inventé ce mot. Oui. Et ça désigne quoi ? Ça désigne la communication instantanée dans l'espace. Si vous n'avez pas ce concept, vous n'avez pas Star Wars, vous n'avez pas Star Trek, vous n'avez pas tout le space opéra. Les empires, ça n'existe pas, parce que lorsque il faut 3 ans pour que le message arrive au récepteur, eh bien, vous n'avez pas la guerre des étoiles. C'est pas possible.
tout le monde est tranquille en train de se tricoter à la maison et il n'y a pas de guerre, en gros. Ça, typiquement, c'est un code de science-fiction qui permet la création. Donc c'est un terme qui est vraiment très très vaste et qui Voilà. réunit énormément de généralités de genres, en fait de sous-genres que vous avez d'ailleurs décrits dans le programme des Utopiales cette année. Absolument. Et puis, par ailleurs, il reste le dernier, le code et l'information. Oui. Et celui-là, nous sommes en plein dedans, là, à la radio. Nous sommes en train de transmettre des informations d'une certaine façon qui sont transmises à nos auditeurs d'une autre. Elle va être décodée, cette information, par des algorithmes qui vont décider si oui ou non les gens ont envie de nous écouter. Parce que dans la liste des goûts qu'ils auront affichés sur leur navigateur, on leur dira, oui, ils ont envie d'écouter une émission culturelle sur la science-fiction. Ou non, pas du tout, il vaut mieux leur présenter les bisounours. Et j'ai envie de vous demander aussi, donc autre sujet, vous êtes donc délégué artistique du festival pour la 4e fois consécutive. Oui. Et ça consiste en quoi le rôle d'une directrice artistique ? Mon Dieu. Alors, c'est très, très divers. Ça peut être inventé au dernier moment, une table ronde, parce que un intervenant n'a pas pu venir et que, du coup, il y a une plage horaire qui s'est libérée. Mais la base de mon travail, c'est de créer la programmation, en fait. À partir du thème, je dégage les 4... avec l'aide de Roland Lehoucq, nous dégageons les 4 sous-thèmes. Nous avons décidé, Roland Lehoucq avec Hugo Bellagamba, mon prédécesseur, ils avaient décidé ce format, un thème général, 4 sous-thèmes, et on l'a conservé sur ma délégation parce que c'est ce que je trouve le plus pratique. On peut vraiment étaler tous les sujets. Donc ensemble, on détermine le sujet. Lui s'occupe des thèmes scientifiques, moi des thèmes littéraires, mais je reste quand même au cœur du truc puisque c'est moi qui joins tout le monde. C'est comment tel scientifique va pouvoir dialoguer avec tel littéraire. Et sur quel thème ? Voilà, je crée ces choses-là, pas toute seule, puisque les Utopiales, c'est surtout une équipe qui travaille énormément en synergie. Donc, avec leur aide, je crée le programme, je crée les tables rondes sur lesquelles vont parler des tas de gens qui viendront de tas d'univers totalement différents. Ensuite, je m'assure que ça fonctionne. C'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des impédimenta, des imprévus, des choses comme ça. Et avec l'aide de l'équipe, des bénévoles, du service technique, la grande force, en fait, des Utopiales, c'est que, par rapport à des tas d'autres festivals, c'est que nous avons l'énorme machine de guerre de la Cité des Congrès derrière nous. Ah oui, vous travaillez pas tout seul, quoi. Ah oui, sans les techniciens, nous ne sommes rien. Les vrais artistes, c'est eux. C'est eux qui vont nous permettre d'être sur scène. Et voilà, je fais le lien. En fait, je suis un petit peu un pôle d'attraction de tout ce qui manège les Utopiales. Voilà. D'accord. Et vous avez atteint, du coup, 90 000 visiteurs l'année dernière, oui. Ce qui est un chiffre, quand même, il faut l'avouer, énorme. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que le festival sert à changer le regard des spectateurs sur certains problèmes de la société et faire bouger les consciences ? En tout cas, c'est une de nos ambitions. Mais notre ambition la plus importante, en fait, c'est de leur donner les clés de pouvoir le faire. Pas de décider à leur place du tout comment voir le monde, mais de leur donner la possibilité, les outils, pour dégager leur propre vision de l'univers. Et ça, c'est ce que fait la science-fiction depuis toujours. Vous les accompagnez en fait dans une réflexion, vous les emmenez dans un univers qui ne leur appartient pas forcément de base en fait. Alors, ouvrir la science-fiction au grand public, ça c'est sûr que c'est un de nos buts. Et effectivement, pour ça, il faut leur donner les outils nécessaires pour entrer dans la science-fiction, parce que c'est effectivement un genre extrêmement complexe. C'est un genre paradoxal. La vision du public, en général, c'est que c'est un sous-genre pour ados décérébrés à boutons, sauf qu'en même temps, lire de la science-fiction, c'est l'activité la plus exigeante que je connaisse. Il faut être patient, il faut être curieux, il faut être, dans le dévouement par rapport au texte, se dire que je n'ai pas tout compris là, mais peut-être je vais y arriver plus tard. Il faut suspendre ses capacités critiques le temps de voir arriver quelque chose qui n'est pas forcément réel. Il faut avoir pas mal de culture au bout d'un moment pour dégager toutes les références à l'intérieur d'un texte, d'un film, d'une bande dessinée, d'un art. Je ne connais rien de plus complexe finalement que la science-fiction comme littérature et comme art. Simplement, les portes d'entrée sont simples.
Il suffit d'accepter de faire un pas, d'ouvrir la boîte et de commencer, une marche après l'autre. Merci, Jeanne Debatz, d'être venue dans nos studios. Je rappelle que le Festival Les Utopiales commence demain matin à 9h30 avec Roland Lehoucq, le président des Utopiales donc, en ouverture autour du thème « Les voyages dans la Lune au cinéma ». Et ça continue jusqu'à dimanche à la Cité des Congrès et au lieu unique. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 12h30 en présence d'un nouvel invité culture. Vos prochains rendez-vous sur Sun à 13h le journal et à 13h30 une nouvelle histoire Sun Junior à écouter avec les enfants. D'ailleurs, Halloween oblige, on va jouer à se faire peur. Belle journée sur Sun.